Lights out, I'm the favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Add it up, plus sign, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beer later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder, meet me in the middle. I just don't wanna settle under these lucid dreams. Hi everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Bienvenue, merci pour avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Gracia, celle qui crée tous les contenus sur Gracia Lifestyle. Ici on est dans ma cuisine avec Sonny qui veut pas me lâcher, mais j'ai pas trop le choix, je dois quand même tourner cette séquence. Alors, je suis maman de 5 enfants, épouse d'un merveilleux mari. Et donc, je voudrais un peu vous donner des idées de délicieuses recettes pour l'automne, que ce soit pour le dîner, le goûter, ou le dessert, ou le petit déjeuner. N'hésite pas à continuer sur cette vidéo. Toutes les mamans, je pense que voilà, on est souvent dans le rush et on a besoin d'inspiration. Moi, c'était mon problème pendant un moment. Voilà, quand j'avais 2 enfants, un enfant, 2 enfants, je me limitais au fait de faire des petits menus ou pas, ou juste de faire les choses le jour le jour. Après, quand j'en ai eu beaucoup, je vous assure qu'avec 5 enfants, malgré mes origines, dans la cuisine, c'est tous les jours. Dans notre culture, c'est comme ça. Mais moi, j'ai besoin que mes choses soient structurées, que mon temps soit structuré comme toutes les mamans. S'il y a bien une chose, je ne supporte pas de passer tous les jours à faire la cuisine, tous les jours dans la cuisine. Pour moi, c'est juste quelque chose, voilà. C'est question d'amour. La cuisine, c'est vraiment, il faut aimer, même si on doit se nourrir tous les jours. S'il y a la possibilité de programmer les menus, n'hésitez pas à vous inspirer. C'est important aussi, pendant aussi par saison, de trouver aussi des bonnes idées simples, mais vraiment très faciles, basiques, des choses qu'on oublie parfois nous-mêmes, ou des choses vraiment simples, basiques. Des choses vraiment qu'on se dit que non, ça peut être chouette ça pour l'automne, ça change un peu. Et des matinées où on est dans le stress, des tartines, ou des choses vraiment simples, je vous assure, j'ai vraiment choisi les choses les plus simples à partager avec vous sur cette vidéo de petit déjeuner. Sachez que je suis une maman de 5 enfants, je fais énormément de pâtisserie à la maison. Et tout ce qui est industriel, c'est vraiment des trucs qu'on a sous la main quand on sort avec les enfants. C'est du va-vite et j'évite franchement de me remettre aux mauvaises habitudes d'acheter que du industriel. D'autant plus que quand on y habitue ses enfants à toutes ces friandises, c'est tout le temps, c'est vraiment pas bon parce que c'est aussi une éducation qu'on leur donne aussi, hein, vous voyez. Donc ça, c'était la petite parenthèse aussi que je voulais mettre sur cette vidéo, et aussi à vous encourager d'essayer de faire les choses à la maison lorsque vous avez un week-end, un temps de libre. Il y a des trucs hyper faciles à faire. Je vous ai mis à chaque fois les recettes à côté des petites démonstrations que je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a des astuces de dingue que j'ai découvert, d'ailleurs que je tiens à saluer Francine, ma soeur, qui m'a montré, c'est une idée, hein, peut-être qu'elle a déjà existé depuis longtemps, mais c'est juste que quand je suis tombé sur sa story sur Instagram, j'ai dit non. Ça, je dois l'essayer chez moi. Le jour où je l'ai vu le soir. Le lendemain, je suis parti chez Lidl pour aller chercher ceux que j'ai cherchés, que vous allez voir sur la vidéo si vous restez pour suivre la suite, pour le tester chez moi. Et ça a fonctionné franchement avec toute simplicité et c'est très bon. Franchement, que ce soit pour un goûter ou pour un petit déjeuner. Sachez que pour moi, je fais en fonction des idées repas ou des menus en fonction de mes enfants, beaucoup plus, parce qu'en ce moment, ils sont tout petits. J'essaye de faire en sorte aussi qu'ils mangent beaucoup des choses exotiques, des choses de mon pays, de notre pays, de nos origines. Pourquoi? Parce que la nourriture chez nous est plus souvent bio que la nourriture présentée ici en Occident, bien sûr. Donc j'ai tendance à mélanger les cultures aussi. J'aime beaucoup la culture, la nourriture, que ce soit indienne, j'aime beaucoup certains trucs asiatiques. Je suis pas trop fan, mais j'aime bien aussi certaines choses parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve chez nous aussi. J'aime beaucoup la nourriture occidentale, bien sûr, je suis grandi dedans.
Je suis vraiment multiculturel quand je prépare ou dans ce que j'aime manger dans le quotidien et surtout en période d'automnale ici en particulier et aussi en hiver surtout. J'espère que ça va vous inspirer. Je vous attends maintenant en commentaire tout à l'heure lorsque vous aurez terminé la vidéo pour avoir vos avis aussi. N'oublie pas à partager si ça peut aider quelqu'un. Notez aussi tes idées venues. D'ailleurs, je te mets ici en capture d'écran. N'hésite pas d'arrêter la vidéo et de prendre l'idée de menu de la semaine que j'ai fait ici gratuit. Voilà, juste une capture si ça peut t'aider et on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo. Croissant et petit pain au chocolat, une merveille. C'est une découverte pour moi, perso. Franchement, merci Francine, encore un clin d'œil sur cette vidéo. Alors, c'était un pur délice. On a tous adoré. C'était notre goûter du soir. Et aussi pour le petit déjeuner des enfants le matin, c'est juste une merveille. Alors, j'ai mis quand même de l'huile végétale parce que c'est la première fois que je testais la recette. C'est simple, mais j'en ai pas remis une seconde fois. Tout simplement parce que ça ne collait pas en fait sur la plaque. Donc ça prenait très bien. Donc c'était vraiment pas la peine de graisser la plaque. Vraiment, ça fait partie de mes plus belles découvertes ici en pâtisserie, hyper rapide et facile à réaliser. Regardez la texture, la couleur. C'est juste extraordinaire. C'est digne de belles gaufres belges. Vraiment, ça a l'air, hein. Vraiment, ça avait l'air avec un goût de croissant ou de pain au chocolat en bouche. Exquis. J'avoue quand même que ce qui était un peu compliqué avec les pains au chocolat, c'était lorsqu'il fallait essuyer la plaque presque tout le temps parce que le chocolat fond. Voilà, c'est le petit piège. Donc je vais à chaque fois prendre un petit papier essuie-tout et essuyer avant de mettre l'autre, sinon ça allait entasser sur le prochain pain au chocolat. Mais sinon c'est facile à réaliser, ça va très vite en plus, ça ne dure vraiment pas au niveau de la cuisson, donc c'est juste top. Alors, bien évidemment, celle qui voulait inaugurer en premier, même si tout le monde était en train de déjà tout dévorer, hein, pendant que j'étais en train de filmer Esteban, elle a adoré. Elle a trop aimé. Elle m'a dit, maman, filme-moi comment je suis en train de déguster cette idée. Et elle a pris ça avec son chocolat chaud pour le goûter. Omelette, pain et café, yaourt et fruits au choix, c'est ce que j'avais pris au petit déjeuner. C'est quelque chose aussi qu'on peut prendre aussi au goûter, bien sûr. Donc j'ai fait des simples omelettes, c'est très facile à réaliser. Omelette nature avec un peu de sel bien évidemment. Juste un peu de sel pour relever le goût. J'ai accompagné ça avec une bonne tasse de riz coré, super bon pour le matin, avec une touche de lait. Jamais sans ma touche de lait, la riz coré, je la prends toujours avec une touche de lait.
Voilà, j'étais aussi accompagnée à table avec ma petite tribu en train de partager les tartines parce que ils mangent la même chose que moi généralement le matin, après les biberons bien évidemment. Je fais en sorte qu'ils ne manquent jamais de protéines, surtout en matinée. Les omelettes reviennent dans le menu de 2 fois, donc c'est super utile et nécessaire. Les côtelettes de porc et la sauce tomate que je vais vous présenter. Alors, je vous dis, à partir de maintenant, vous allez voir beaucoup de recettes où je fais accompagné de riz ou de riz blanc. Parce que j'ai filmé, je me suis rendu compte en plein montage que je filme souvent les jours où je prépare le riz blanc dans le menu. Alors, ici, les côtelettes de porc sont nettoyées, bien sûr, et maintenant, elles sont prêtes à l'assaisonnement. Pour chaque assaisonnement, s'il vous plaît, les filles, n'hésitez pas à mettre une pause, à faire une capture d'écran. Ça sera super simple pour vous, pour récupérer la recette à la lettre si vous le souhaitez. Just watch me breaking, you're sweet, you're falling into me, touch me, I swear, you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn, baby, feel free, I wanna make you sweat on me, I wanna make you sweat on me. Alors ici je mets des oignons et des poivrons, bien sûr sur toujours de l'huile végétale. Je n'utilise que de l'huile végétale généralement lorsque je cuisine, particulièrement lorsqu'il y a des légumes ici. Mes légumes sont frais, je les découpe, plutôt je les conditionne au préalable à l'avance et je les fais congeler dans mon congélateur. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Vous allez voir aussi qu'il y a certaines séquences malheureusement que j'ai oublié de filmer parce que je préparais à manger et je vous assure, en préparant à manger en même temps en filmant, c'est pour moi c'est un challenge parce que je me dis bah voilà, on doit manger, j'ai pas l'habitude de filmer en préparation, mais j'espère en tout cas dans l'avenir, lorsque je fais de ce genre de vidéos clés, utiles et fort demandées, je n'oublierai pas les présentations de table bien sûr. Ici, mes côtelettes sont cuites. Voilà, je vais directement les verser dans la préparation de la sauce tomate qui est cuite. Donc, ça a pris une dizaine de minutes avant que la sauce soit bien cuite. Et c'est très important que la sauce soit cuite pour que le goût et les saveurs puissent être bien ancrés dans la viande. Parce que j'ai assaisonné la viande, mais pas énormément. Et j'aime pas trop lorsqu'il y a trop d'épices ou trop d'assaisonnement dans les côtelettes de porc. Parce que j'aime que ma sauce soit un peu plus goûteuse que la viande. Pour le goûter ou pour le petit déjeuner, je vous propose un café avec des cookies
bien sûr ici industriel parce que j'ai pas eu le temps. Et aussi, c'est tout aussi bien d'avoir des cookies qui sont du magasin lorsque on n'a pas le temps de préparer chez soi à la maison. Ça peut faire partie du tout petit déjeuner très tôt le matin ou du goûter du soir le 4 heures. Bref, avec une mandarine pour donner un petit peps, ça fait toujours du bien. Une mandarine bien sucrée, en plus c'est la saison, donc voilà. Allez-y, mandarine, orange, des pommes bien rouges, vous voyez, vraiment quelque chose de sucré, de très bon et d'agréable le matin ou en fin de journée. Ma recette de mikate, ou plutôt en français des beignets, ce sont des beignets congolaises de la République démocratique du Congo, je tiens à préciser. Ce sont pour nous comme des fruits, hein. Et voilà, donc c'est une pâtisserie traditionnelle de chez nous. Et ici, je ne sais pas si j'avais déjà fait une vidéo sur comment faire les beignets dans la playlist il y a très longtemps, parce que je fais les beignets pratiquement toutes les 2 semaines. Ça fait des années déjà, donc voilà. J'espère en tout cas que cette recette, ça va te plaire. Moi, je fais ça en mesure donc de 1 kg de farine, c'est-à-dire on est presque pour... Je prépare toujours pour 10 personnes. Je fais 5, 10, c'est comme ça que je prépare généralement pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Voilà, donc la quantité de sucre, c'est à chaque fois donc 240 grammes de sucre, comme ça vous voyez un peu le dosage de sucre sur 1 kg. Et c'est tout le temps cette quantité-là que je fais. Je prends de la levure, bien évidemment de la levure sèche. Je mets un sachet, je pense que c'est un sachet de 15 grammes qui fait largement le nécessaire. Voilà, voire 20, entre 15 et 20 grammes de levure, c'est top. Pour 1 kg de farine, c'est déjà vraiment bien. Je prends l'équivalence d'une tasse de lait, une grosse tasse de lait que je chauffe 30 secondes au micro-ondes, tant pour éviter les grumeaux dans la pâte, pour que la pâte soit bien lisse et voilà, facile aussi à malayer. Je prends l'équivalence aussi de 2 tasses d'eau tiède à chaud pour que la pâte monte assez vite, donc ça monte en moins d'1 heure. Regardez-moi la texture de la pâte, c'est vraiment cette texture-là qu'il faut obtenir. It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you're special. Maintenant que ma pâte est prête, je vais la conserver. Donc je vais mettre du film alimentaire. Je vais recouvrir d'une serviette propre et je vais laisser pendant une demi-heure, 40 minutes. Et lorsque la pâte est montée, je peux faire de très belles boules de beignets. Baba don't lose composure. Yeah. Girl, my champion lover. Alors ici, c'est l'une de mes recettes que j'aime beaucoup préparer, hein, le riz tchèb et les cuisses de poulet rôties au four. Vraiment, je suis dans le regret de vous dire qu'il y a une partie de la préparation au moment où je suis en train de montrer la technique pour mélanger la sauce visitée tchèb que j'ai fait avec le riz. Pourtant, c'est une partie hyper importante, je vous assure. En faisant ce montage, j'ai eu des combats, mais pas possible. En tout cas, veuillez m'excuser pour cela. Si vous souhaitez avoir d'autres informations là-dessus, je vous donnerai. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai plein de riz tchèb. D'ailleurs, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de le faire revisiter, hein, voilà. Et qui sont vraiment faciles à faire à la maison. Moi, ça fait partie vraiment de mes recettes
recette d'automne, hiver, quelque chose qu'on aime manger en famille. C'est surtout les garçons qui aiment manger ça. Quand il fait froid, ça remplit bien, vite fait, préparé, et ça se conserve 2-3 jours au frais. Donc c'est vraiment très facile à faire et très bon. J'espère vraiment que vous avez pris le temps aussi d'enregistrer, plutôt de capturer mes cuisses poulet mayo, parce que je l'ai fait ici en poulet mayo. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la mayonnaise. On me l'a demandé ce jour-là, maman, fais-nous du poulet mayo, cuisse poulet mayo. Donc voilà. Si vous souhaitez mettre en complément soit de la mayonnaise ou de la moutarde, c'est tout aussi bien. Sachez aussi que cet assaisonnement, vous pouvez laisser mariner toute la nuit. Hein. Franchement, c'est hyper goûteux, c'est très très bon. Vous pouvez l'accompagner aussi soit avec des frites, salades, c'est aussi excellent, ou avec autre chose. Mais vraiment, c'est quelque chose de très bon et de très facile à réaliser. Pendant ce temps-là, oui, mon riz est prêt, ça sent super bon. Maintenant, je vais passer à la sauce que je vais revisiter, la sauce tièbe que je vais revisiter, mais toujours de l'huile végétale pour faire cuire mon riz. Ici, je fais bouillir le riz. Après, il y a le riz où on peut directement faire cuire dans la poêle, le poêler. Mais ici, parce que j'ai les enfants qui mangent, j'aime bien que le riz soit juste un peu plus mou. Voilà, que le riz soit un peu plus mou pour les tout petits. C'est pour cela que j'ai fait cette méthode-ci. Donc, n'oubliez pas de capturer pour tout ce qui est de l'assaisonnement. If I want, let yourself be free, and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Après plus de 1h30 de cuisson, bien sûr que je chauffe très fort, d'abord à 180 et ensuite à 165 et ensuite je descends encore à 150. Donc c'est vraiment comme ça que moi je fais mes poulets au four. Je regarde toutes les demi-heures comment ça se prépare dans le four et elles sont prêtes. Et là, elles sont juste bons. J'ai le temps de dresser la table et je termine ma sauce en même temps. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to light? Voilà, c'était au menu de cette soirée-là. C'était certainement un vendredi soir parce que vous voyez des chips à côté, il y a les apéros. Et enfin, le poulet à la moimbe qui est, oui, c'est une recette d'automne. Oui, poulet à la moimbe, il faut préparer du poulet à la moimbe. Comme les Belges disent, le poulet à la moimbée, il faut le préparer en automne, en hiver, dans des périodes hivernales comme ça. C'est très bon. Comme d'habitude, je vous demande de me faire une pause sur la vidéo et de faire une capture pour savoir les assaisonnements que j'ai mis. C'est un poulet élevé au maïs, c'est très important. Pourquoi? Parce que le goût est différent au niveau du poulet et c'est mon poulet préféré d'ailleurs. Il sent très bon, toujours cuit à l'huile végétale. Je le laisse bouillir avec les oignons, même une bonne demi-heure, une bonne demi-heure, voire 45 minutes. Que je viens touiller toutes les 15 minutes.
Comme légumes, j'ai mis des oignons, des poivrons, un peu de couleur d'automne, bien sûr. Et j'ai rajouté aussi des poireaux. Des poireaux découpés qui sont déjà surgelés, que je mets dans ma préparation. Alors sachez ici que les poivrons ne sont pas un indispensable. Moi je mets le poivron pour le sucré du poivron, ça donne un goût exceptionnel à ma préparation. On peut le faire tout simplement avec des oignons, de la tomate et ça passe aussi, simple. Mais moi j'aime bien rajouter un peu plus de légumes parce que c'est bien d'avoir un peu plus de légumes variés et ça donne aussi un très bon goût à la préparation. Lorsque la sauce a été cuite plus ou moins 5 à 10 minutes, je vais mettre 4 à 5 cuillères à soupe pour la pâte d'arachide. De cette pâte d'arachide, vous le trouverez que dans les boutiques exotiques. Que dans les boutiques exotiques africains. Mon info, ça se trouve que là-bas. La pâte d'arachide, je n'aime pas quand il y a trop d'arachide, quand la pâte est trop lourde. Trop d'arachide, c'est juste une horreur pour moi personnellement. Je mets ça vraiment parce que voilà, il y a aussi les tout petits qui vont manger aussi cette sauce et c'est très bon comme ça. Avec 2 poulets, c'est déjà le minimum du maximum de la sauce mwamba. On appelle ça chez nous, la pâte d'arachide en lingala, c'est mwamba. Donc c'est là que ça vient le mot mwambé, que je ne sais pas qui a transformé ce mot-là comme ça. Très bon. N'hésitez pas à rajouter de l'eau, bien sûr, pour que la texture de la sauce ne soit pas agressive, ne soit pas pâteuse. Voilà, c'est pas bon lorsque la sauce mwamba, la sauce mwambé, soit pâteuse, c'est vraiment pas bon. Elle doit pas être non plus trop liquide parce que cette sauce doit revenir. Ici c'est ma technique pour que le goût soit vraiment imprégné dans le poulet. Je viens tourner le poulet 10 minutes à la main. Ça c'est le secret pour celles qui veulent savoir qu'est-ce qui fait que ce poulet là a du goût. C'est parce que je tourne au moins minimum 10 minutes le poulet dans la sauce. Et cette sauce-là, voilà, il n'y a pas trop d'eau et je la laisse reposer seulement 15 minutes avant de servir. Bien sûr, à feu doux. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vraiment t'a plu, t'a apporté un peu d'idées. C'est vraiment des choses simples, vous avez vu, moi c'est vraiment ma découverte. Comme je vous l'ai expliqué sur les croissants gaufrés, je me dis oui, ça peut exister, mais voilà, dans le niveau professionnel, quand on sort, on se promène, on peut trouver ça en rue, voilà, pour les découvertes dans les petits marchés et tout. Mais du fait maison, là, comme ça, bon, c'est vrai que c'est industriel, mais même, on peut le préparer à la maison soi-même. Moi, je vais essayer de tester de faire la pâte moi-même, la pâte à croissant et même si c'est du travail, parce que j'ai vu que le croissant, c'est beaucoup de beurre, mine de rien. Essayez de le reproduire vraiment totalement du 100% fait maison. Alors, vraiment, je vous encourage durant cette période automnale de faire des préparations de saison à la maison. Vraiment, ça va vous éviter trop de dépenses inutiles et aussi à aimer la cuisine que vous faites. Peu importe, la cuisine qu'on mange à l'extérieur, c'est très bien. La cuisine des autres, c'est très ok. On se nourrit, je dis toujours qu'on se nourrit mieux
par soi-même et chez soi. J'ai appris à aimer ça étant donné que j'ai un mari qui aime aussi préparer et que vous avez su le voir dans les vidéos précédentes sur Gracia Lifestyle. Il adore ça, donc voilà. Voilà, donc je tiens à te remercier encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Partage tes idées menus, tes idées de goûter, de dîner en commentaire. J'ai hâte de prendre aussi de vos idées. Voilà, on a plein de variétés différentes. J'espère que mes goûts aussi vous plaisent ou vous plaît, je sais pas. Je crois. C'est le français, après tout c'est une langue. J'ai hâte de vous lire maintenant. On se retrouve sur la prochaine vidéo de Gracia Lifestyle. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is for